Voici le pire sauteur à ski de l'histoire. Ce que vous voyez là, c'est bien des images des JO de 1988 où par une succession d'événements improbables, un amateur complet va réussir à y participer sans argent, sans sponsor et sans entraîneur. Avec ses lunettes de ski roses portées par-dessus ses lunettes de vue, son casque attaché avec des bouts de ficelle et près de 10 kg de plus que le concurrent le plus lourd, sa performance est considérée comme une des pires de l'histoire des JO. La prestation d'Eddie Edwards va tellement choquer le monde du sport qu'il va forcer à lui seul les instances à changer les critères d'admission olympique pour que plus jamais cela ne se reproduise. Mais alors comment ce loser absolu est sorti des JO plus connu que n'importe lequel des autres athlètes cette année-là? Eh bien je suis là pour ça. Aujourd'hui on parle de la légende de celui qu'on a surnommé Eddie the Eagle, le pigeon qui s'est pris pour un aigle. Alors déjà, pourquoi le saut à ski? Parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que notre cher Eddie, il est anglais. Et dans le pays des roast beef, disons que c'est pas le sport le plus en vogue. Lui, gamin, comme la majorité des enfants du pays, il est à fond dans le sport numéro 1 en Angleterre, le surf. Bah non, pas le surf, c'est le foot qu'il aime. Sauf que patatras, dès 12 ans, il se casse la gueule d'un échafaudage et s'explose le genou, ruinant ses rêves de footballeur pro. Mais Eddie, c'est pas un mec qui abandonne. S'il peut pas participer à la compétition sportive la plus populaire au monde, il ira à la seconde. C'est là que son rêve de faire les JO se matérialise. Pendant sa convalescence, il découvre les jeux et se jure que peu importe la discipline, il va y aller et prouver sa valeur au monde. Donc il touche à tout, rugby, cricket, volleyball, jusqu'à ce qu'à l'âge de 13 ans, lors d'un voyage scolaire dans les Dolomites italiennes, il découvre sa véritable passion, le ski. Ça envahit complètement sa vie. Il a toujours kiffé le sport, mais là il se dit... ça c'est mon truc. Et il essaye tout, ski acrobatique, balai à ski, slalom géant, super G. Il saute par-dessus ses potes, des voitures, des dameuses, même des bus. Bref, tout ce qui touche au ski, il prend. Sauf qu'il y a un léger gap entre bien kiffer le ski et passer pro. En vérité, il y a même deux gros obstacles assez vénères pour Eddie. 90% des skieurs ont commencé la discipline super jeune, vers 4-5 ans, alors que lui en a 13. Ça peut paraître rien dit comme ça, mais vous le savez, plus on implémente quelque chose jeune, plus on apprend vite et bien. Ce qui fait que ces mecs-là, à 13 ans, ils ont pas 10 ans, mais presque 20 ans d'avance sur Eddie. Après je dis ça, mais perso, j'ai jamais fait de ski, parce que mes parents étaient pauvres. La pauvreté, justement, c'est le deuxième obstacle auquel Eddie va être confronté. Son père est plâtrier et sa mère travaille dans un emploi de bureau pas ouf, ce qui fait que bon, c'est pas le sport le plus adapté aux finances du ménage. Ouais, on va pas se mentir, le ski c'est un gros sport de riche. Il aurait eu moins de soucis dans le foot. Surtout qu'en plus, bon, alors je vais faire une petite démonstration. Voici le massif montagneux français. Donc voilà, pour skier, on a les Pyrénées, les Alpes, c'est plutôt cool. Voici maintenant le massif montagneux anglais. Alors, et oui, en plus c'est pas la porte à côté, ce qui implique donc d'autres frais supplémentaires. Donc vous imaginez que déjà pour devenir pro, ça va être compliqué, alors franchement, pour les JO, personne n'y croit. Sauf Eddie, justement. Lui, il lâche pas et il va bien faire. Car petit bond dans le temps, quelques années plus tard, on le retrouve à Lake Placid, aux États-Unis, où il participe à des entraînements de ski alpin. Sauf que chaque journée sur les pistes coûte 250 $, ce qui fait qu'il se retrouve rapidement fauché. Honnêtement, là, ça devient compliqué. Il a plus de sous, il est toujours pas au niveau des meilleurs. Il sent que son rêve est en train de lui échapper. Sauf qu'un beau jour, il remarque que sur ce domaine, il y a d'énormes tremplins de saut à ski. Il en avait jamais vu d'aussi grand et lui-même n'avait jamais testé cette variante. Donc par curiosité, il va voir et il apprend que c'est un petit peu moins cher que le ski alpin. Voilà, au lieu de 250 $ la journée, c'est 5 balles, ouais, putain, personne ne devait avoir envie de faire ce truc. Mais pour lui, le choix, il est vite fait. Donc c'est parti, il se lance et commence à sauter des petits tremplins de 10 puis 15 mètres. Et bien sûr, il adore ça. Ça devient sa nouvelle obsession et il se dit que cette fois peut-être, il a sa chance. Mais du coup, ok, nouvelle passion, nouvel objectif. Donc il se renseigne un peu sur la concurrence qui existe en Angleterre dans la discipline et personne. Zéro van. À ce moment-là, il n'existe aucun pro de saut à ski dans le pays et je vais vous dire, il n'y a même jamais eu de sauteur à ski britannique au JO. Là, Eddie, il en revient pas. Ça y est, il a peut-être enfin sa chance et peut même être le premier britannique à représenter le saut à ski au JO, si ça c'est pas beau. Mais attention à l'enflammade, il ne faudrait pas oublier dans quelle discipline il vient de s'embarquer, car ça pourrait bien lui coûter la vie. We go to Vinko Bogatas, the Yugoslavian, the youngster. His inexperience, he fell on his first jump. A lot of speed in that track. Now look out! Look at him go! Oh! Imaginez, vous vous élancez du haut de votre tremplin à une vitesse de 100 km/h.
Une fois en l'air, vous êtes propulsé 140 mètres plus loin, à 10 mètres au-dessus du sol. À tout moment, une rafale de vent peut venir déséquilibrer votre vol. Vous stressez et la peur de la chute altère votre concentration. Pas de bol pour vous, la qualité de la neige n'est pas optimale et vous vous écrasez au sol. Traumatisme crânien, poumon perforé, hémorragie cérébrale, coma artificiel. Si la mort n'est pas très fréquente dans le saut à ski, les risques en cas de mauvaise chute sont réels et peuvent littéralement détruire des vies. Voilà dans quoi notre cher Eddie s'embarque en se lançant dans le saut à ski. Bien sûr, il est au courant de tout ça, ça lui fait peur, mais c'est pas pour autant qu'il baisse les bras. Rapidement d'ailleurs, il contacte la fédération britannique pour savoir ce qu'il faut faire pour se qualifier au JO. Et alors à l'époque, les critères d'entrée sont assez souples, il n'y a pas vraiment de barème, si ton pays te l'autorise, tu peux y aller. La fédération lui indique alors qu'il faut tout de même qu'il soit le meilleur britannique et qu'il saute 60 mètres dans une coupe du monde. Ok, c'est vraiment pas évident pour un mec qui commence aussi tard, mais au moins maintenant, Eddie a un objectif en tête. Pour le réaliser, il établit un plan. Mais un plan, disons, artisanal. Je vous rappelle qu'il a pas de thune, pas d'entraîneur et aucune infrastructure à côté de chez lui. Donc c'est la débrouille. La majorité de son temps, il s'entraîne pas du tout au ski, mais physiquement, à travers des courses, des sauts et des exercices de posture, tout en travaillant en tant que plâtrier dans l'entreprise de son père. Et dès qu'il a un peu d'argent pour louer de l'équipement, il prend la voiture de sa mère et roule à travers toute l'Europe à la recherche d'un tremplin. Pendant que vous êtes sûrement à la recherche du bouton s'abonner. Eh, ça tombe bien, il est juste en dessous et en plus il est gratuit. Voilà pour ce CTA très subtil, retour à la vidéo. Honnêtement, la vie de Eddie à ce moment-là, elle est horrible. Pendant 22 mois, il traverse l'Europe fauché et affamé. Il lui arrive même de fouiller dans les poubelles pour trouver de quoi manger. Il dort dans des voitures et dans des granges en alternant sa conquête des tremplins avec des petits boulots pas ouf. Bon là clairement il a mis le jeu en mode hardcore, hein. Dieu merci la Fédé va être clémente avec lui. C'est pas vrai. Vous vous rappelez quand je vous ai dit tout à l'heure que la fédération lui a dit qu'il fallait qu'il fasse un saut de 60 mètres pour se qualifier? Eh bah non, t'es trompé. En fait maintenant c'est 65 mètres, mince on a oublié de te prévenir. Ah t'as réussi les 65? Non, t'es trompé encore. En fait, maintenant c'est 70. Oh, c'est fou, ça vient de tomber. Oui, les mecs ont repoussé 3-4 fois le seuil d'acceptation pour aucune raison. Enfin si. La raison, c'est que Eddie, il est détesté par les instances. Plus précisément, il est vu comme un énorme clown par un peu tout le monde dans le milieu, mais avec beaucoup de mépris, hein. Les gens sont méchants premier degré. Genre par exemple, avant de rejoindre la sélection britannique, il avait été appelé par l'équipe nationale anglaise, et dès le premier jour, le sélectionneur lui dit qu'il n'a rien à faire là, et le vire, car soi-disant, il abuse des installations. Forcément, Eddie, c'est un électron libre, un mec qui fait cavalier seul, sans entraîneur, en s'entraînant à sa façon, ce qui plaît pas du tout à cette discipline très élitiste qu'il voit comme un gueux essayant de prendre une douche. Et franchement, c'est pas pour les défendre, mais regardez, il doit porter 6 paires de chaussettes pour que ses chaussures lui aillent. Il a vraiment pas un poids optimal, environ 82 kg, soit 9 kg de plus que le concurrent le plus lourd. Et en plus, il a une forte myopie qui le force à porter des grosses lunettes de Fayot sous ses lunettes de ski, qui s'embuent en altitude. Je veux dire, sur le papier, tu te dis qu'il va mourir ce mec. Sauf que Eddie, il est d'une résilience incroyable, et ça ne va pas l'empêcher de participer au championnat du monde de 1987 à Oberstdorf en Bavière, où il finit 55e avec un saut de 70 mètres. Now that's a very dangerous sport. How many jumpers were there from all the countries that participated? In the World Cup we have around 100 to 130. And you came in 58th. 58th. I was 58th. Okay? 58th. 58th. Well, come on now. It sounds better. It sounds better. Sounds a lot better than saying you were last. Well, any of us would... Ça y est, le rêve est devenu réalité, il a décroché son billet pour les Jeux Olympiques d'hiver de Calgary, maintenant, à lui de briller. « 1998, 2 semaines avant le début des Jeux de Calgary, la presse commence à entendre parler de ce jeune Anglais totalement amateur qui va participer à l'épreuve de saut à ski. C'est comme ça qu'il a amené quelques jours à peine avant le début de la compétition à faire une interview pour la télévision canadienne où il proclame haut et fort « Je suis Eddie Edwards, je vais être le premier Britannique au JO en saut à ski et à tous ceux qui ont refusé de me sponsoriser, j'y suis arrivé sans vous. » Et alors là, grosse surprise, une fois à Calgary, un groupe de fans l'accueille avec une banderole sur laquelle est écrit « Welcome to Calgary, Eddie the Eagle ». Alors ce surnom, est-ce que c'est pour l'encourager ou se foutre de sa gueule? Sans doute un peu des deux, mais peu importe, il existe, à lui maintenant d'écrire la légende. Et cette légende, elle va se créer, mais d'une façon un peu particulière. Si pour l'instant seules les instances ont conscience de son existence, ça va être maintenant au public de comprendre un peu la nature du bonhomme. Et Eddie, il passe pas inaperçu.
D'abord physiquement, son poids, je vous en ai déjà parlé, mais là c'est encore plus flagrant quand on le compare aux autres concurrents de l'épreuve. Mais alors ça c'est rien quand on se penche sur son équipement. Déjà, on a ces grosses lunettes de ski rose fluo qu'il porte par-dessus ses lunettes de vue, elles ressortent bien comme il faut et deviendront même iconiques avec le temps. Son casque aussi, juste attaché avec des bouts de ficelle, ça donne un côté ouvrier du bâtiment à sa combi. Et je vous parle même pas de ses skis, hein. Un peu avant le début de l'épreuve, il les casse et est donc obligé d'en emprunter à l'équipe allemande pour pouvoir concourir. Je vous jure que c'est pas un sketch. Mais bon, sur ce, place à l'épreuve. Celle-ci se déroule en 2 parties, avec d'abord 2 sauts sur le petit tremplin de 70 mètres, puis 2 autres sur le gros tremplin de 90 mètres. Ça y est, c'est le moment, c'est au tour d'Eddie. Il va enfin pouvoir concrétiser son rêve et montrer au monde entier le fruit de ses 2 ans d'entraînement. Ça y est, il l'a fait. Le rêve olympique du petit Edwards s'était enfin concrétisé, et avec lui, un nouveau record britannique. Même si bon, comme attendu, Eddie arrive bon dernier. Même si bon, un dernier, tu t'en souviens. Car même si on n'y connaît rien en saut à ski, ça se voit qu'il est pas 100% à l'aise et qu'il manque vraiment de stabilité, de technique et de contrôle. Typiquement, voici une comparaison avec le gagnant de l'épreuve. La différence de niveau est dingue, il passe à chaque fois à rien de se casser la gueule. Et alors les résultats ? Pour le 70 mètres, il obtient 69,2 points, avec 2 sauts de 61 mètres. Juste pour que vous ayez un ordre de comparaison, le mec juste devant lui a obtenu 140,4 points, avec des sauts de 71 et 68,5 mètres. Voilà. Pour le 90 mètres, Eddie fait pire, 57,5 points, avec des sauts de 71 et 67 mètres. Là aussi, l'avant-dernier obtient le double de ses points, 110,8. I mean, did you just think you might just produce an amazing jump? Oh, I was always, yes. Because, you know, with ski jumping, you could just pull off that amazing, hit it perfectly. So did you fly. think standing, we saw that clip, did you think standing there, I'm going to do this? Yes. And I was gonna jump further than Matty, who won the gold medal. This makes the story better. The wonderful optimism of And I always thought one day I will jump further than Matty one day, but it never came. No, well, you've got to have... La situation est tellement absurde, tellement lunaire, qu'il entraîne avec lui tout le public présent sur place, qui l'acclame alors par son nouveau surnom, Eddie the Eagle. Sauf que pour le coup, c'est plutôt bienveillant. Le public rit bien sûr de lui, mais surtout avec lui de l'absurdité de la situation. En fait, les gens l'adorent même, parce qu'ils s'attendaient pas du tout à voir débarquer dans une compète aussi prestigieuse un drôle d'anglais tout droit sorti d'une sitcom. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une sorte de contraste entre comment il est perçu par les médias anglais et comment il est perçu par le reste du monde. Lui qui voulait juste un petit coup de projecteur pour pouvoir décrocher un sponsor pour les prochains Jeux Olympiques, s'est en fait retrouvé dans un énorme battage médiatique, avec notamment toute la presse anglaise sur le dos, avec des gros titres comme le flop des JO, l'échec. Faut comprendre que d'un point de vue anglais, c'est trop la honte. On a laissé ce Neuil participer, on s'est ficha devant le monde entier. Alors qu'au contraire, pour le reste de la planète, bah c'est trop drôle, et en plus on l'admire, parce que ok, la perf est nulle, mais il s'est pas cassé la gueule non plus, il peut être fier de ce qu'il a fait. I remember one night at dinner getting into just the most heated, almost shouting match argument, because some said you'd made a mockery of sport, you'd brought the Olympics into disrepute, you'd made us as a country look ridiculous. Yeah. And others of us who were supporters, and I was one, big time, said, look, you know, he's the best ski jumper we got, which was true. Yeah. But I said, it's an amateur sport, and it's brought fun. It's people are watching the Winter Olympics who would never even have known they were taking place. Donc fatalement, hormis en Grande-Bretagne où il est fui comme la peste, bah pour les médias internationaux, c'est du pain béni et il entame une immense tournée médiatique. Il est chaleureux, sympathique et finalement, il touche tout le monde, car on peut tous se retrouver en lui. C'est juste un gars comme vous et moi, sans capacité particulière, mais avec une énorme dose de courage. Well, how are you? Good. Would you do something like that? You're an athlete, you played football. Would you get up on top of a 70-meter ski jump and do that? Are you out of your mind? Yes, I think so. Not a chance. I mean, just looking down that thing. I mean, it takes such courage just to stand up there. To go down that thing. It's amazing. Amazing. And I think you look like an athlete.
Do you really? Yes. Thank you very much. Un dernier hommage lui sera même rendu lors de la cérémonie de clôture des Jeux à travers les mots de Frank King, le président du comité organisateur. Vous avez battu des records du monde, établi des records personnels, certains d'entre vous ont même volé comme des aigles. Et là on se dit ok, il a son apothéose, il a mis tout le monde d'accord, donc même la fédé britannique doit être un peu fière de lui maintenant. Non ? C'est là que ça coince. Ok, Eddie, il est déjà pas beaucoup aimé par les médias anglais, mais alors par les instances sportives, c'est une catastrophe. Tout ça notamment à cause d'un incident précis. En gros, après ces sauts, Eddie devient tellement populaire que les journalistes de l'époque n'ont Dieu que pour lui, au détriment de tous les autres athlètes britanniques présents à Calgary. Il en vient même à faire une conférence de presse de près de 4 heures pour répondre à toutes les interrogations. Sauf que vous vous souvenez, le petit Edwards, il est pas sponsorisé, donc tout ce temps d'écran mis sur Eddie, ça fait chier le principal sponsor de l'équipe britannique, Drambuie, une marque de liqueur fabriquée à partir de scotch. La marque pète un câble sur la BOA, l'association britannique olympique, pour la simple et bonne raison que leur produit a reçu très peu de visibilité en raison de tout l'engouement autour d'Eddie. Et j'imagine que le chèque des JO est assez conséquent, hein. Les mecs sont en train de perdre beaucoup d'argent. Donc la BOA ordonne aux journalistes de ne plus lui adresser la parole, sauf que justement, ça les rend encore plus curieux, donc ça empire la situation. Pour la fédé, c'est la goutte de trop, Eddie est un parasite qui devient beaucoup trop gênant, il est donc temps de mettre un terme à sa carrière. First thing you have to understand about ski jumping is that most normal people don't do it. That wasn't the sound of a jet flying overhead. That's the noise these guys make flying off the 90-meter ramp. That's right. Into this world of unlikely human flight has come an unlikely hero. Eddie the Eagle Edwards, a little guy with Coke bottle glasses, out to prove that a construction worker from the English Midlands can fly too. Après les JO, la hype autour d'Eddie continue et lui, il va bien en profiter. Il enchaîne notamment les publicités pour des lunettes ou des voitures sur un ton comique afin de coller à son image. À ce moment-là, ça devient un personnage culte et pour un publicitaire, c'est comme avoir l'équivalent de Jim Carrey. Eddie's known to take a few risks, but not when buying spectacles. Eddie est également mandaté pour ouvrir des centres commerciaux, il sort un livre, compose des disques, bref, il devient une vraie célébrité et quand les gagnants, eux, restent dans le quasi-anonymat. Et ça fait pas seulement vriller la fédé britannique, mais presque toutes les fédérations autour du monde qui demandent alors des comptes à la FIS, la Fédération Internationale de Ski. Pour elle, ce n'est pas normal qu'un gars qui finit 58ème ait plus d'attention que le vainqueur. Et la FIS, elle va pas tergiverser. Très vite, elle instaure la Eddie the Eagle Rule. Cette règle impose que maintenant, pour aller au JO, il ne suffit plus d'être le meilleur représentant de son pays et de savoir faire un petit saut de 70 mètres, non, il faut désormais être classé dans les 50 premiers mondiaux ou dans le top 50%, aujourd'hui c'est même le top 30%. Alors déjà, je trouve ça dingue qu'ils ont utilisé son nom à lui pour la règle qui va détruire sa carrière. Les mecs se sont même pas cachés. Et surtout, ce qui est fou, c'est que ce qui a motivé l'instauration de cette règle, c'est pas l'aspect sportif, ouais, ça ruine la compétitivité, tout ça. Non, c'est la fame. Les gars ont eu peur que d'autres mecs un peu random tentent leur chance et leur piquent leur médiatisation à cause de leur profil plus atypique. Ceci dit, même si elle est un peu bâtarde et clairement visée sur Eddie, on peut comprendre cette règle, hein, ne serait-ce que d'un point de vue compétitivité et mérite, ça se tient. Et surtout, ça empêche pas Eddie de participer. Théoriquement, c'est encore le meilleur sauteur à ski britannique, donc il a ses chances. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire en 1998, où cette fois-ci, il arrive à se qualifier aux Jeux de Nagano en étant dans le top 50%. Sauf que la fédération britannique, 10 ans après, elle l'a encore en travers de la gorge. Du coup, non. T'es trompé, on t'envoie pas. And FIS were very upset. They thought I was making a mock of the sport and bringing the sport into disrepute in the Olympics. So they banned me from international competition, they banned me from the Olympics, they banned me from the British team, and I was never able to jump again. Bon, là, vous l'aurez compris, c'est juste de la rancœur et de l'acharnement, et c'est ce qui va coûter sa carrière à Eddie. Il était déjà bien amoché, hein, puisqu'à force de pratiquer sans relâche, il s'était cassé presque tout ce qui était possible de se casser. Mâchoire, dos, côte, doigts, genoux, fracture du crâne. Mais cette décision un peu avant les Jeux de Nagano va clairement être la goutte de trop. Il n'a plus la force de se battre dans le vide, donc il retourne bosser dans l'entreprise de son père en tant que plâtrier. En 1998, à 34 ans, il prend sa retraite sans avoir jamais pu participer de nouveau aux Jeux Olympiques. Ah là là, ça fait de la peine, hein. Mais bon,
On va pas se quitter là-dessus. En 2016 sort le film Eddie the Eagle, qui m'a d'ailleurs pas mal servi pour illustrer cette vidéo. Avec plus de 46 millions de dollars au box-office, il devient le film britannique le plus rentable de l'année 2016 et il va permettre en partie de réhabiliter Eddie et son histoire, malgré qu'elle soit très romancée. Parce que ce qu'il faut retenir de Eddie the Eagle, c'est pas toutes ces affaires de règles, de jalousie ou d'interdiction, mais bien que finalement, c'est lui qui a le mieux incarné le véritable esprit des jeux. Et la devise de Pierre de Coubertin, l'important ce n'est pas forcément de gagner, mais de lutter. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à Eddie, c'est sa résilience. Il avait le monde contre lui, un but qui semblait impossible à atteindre, et pourtant il a réussi. Il a volé comme un aigle, tout simplement parce qu'il y a cru. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour toi, oui toi qui es encore là, écris pigeon en commentaire et tu auras ma gratitude. Merci également pour l'engouement autour de la dernière vidéo sur Cliff Young. Honnêtement, je m'y attendais pas et ça m'a donné beaucoup de force. D'ailleurs, pour donner de la force, abonne-toi et suis-moi sur Insta. Je te jure, tu le regretteras pas. Tchuss!